Il est 20h07, il y a un an, jour pour jour, le lendemain de la rentrée scolaire, le jeune Nicolas, 15 ans, se donnait la mort à son domicile de Poissy dans les Yvelines. Le lycéen ne supportait plus le harcèlement scolaire dont il était victime. Ses parents avaient pourtant alerté la direction du lycée, mais pour seule réponse, ils ont reçu un courrier du rectorat les menaçant de poursuites judiciaires en cas de dénonciation calomnieuse. Une marche blanche était organisée cet après-midi en mémoire de Nicolas à Poissy. Louis Salé s'est rendu sur place pour Europe 1. Des pancartes non au harcèlement s'élèvent silencieusement derrière la banderole où est affiché le portrait de Nicolas. Vêtus de blanc, ce sont des voisins, amis, collègues qui défilent, mais aussi des inconnus émus et choqués comme Marie-Claude. Je trouve que les années passent, les choses ne changent pas. On fait une marche blanche, on recommence et rien ne bouge. J'ai un petit-fils qui a subi le harcèlement. Ça fait mal aux parents, ça fait mal aux enfants, ça fait mal aux grands-parents. En passant devant l'établissement de son fils, Béatrice, la mère de Nicolas, s'interroge. Comment se fait-il que le lycée n'ait rien fait pour éviter ce drame ? On a l'impression d'être abandonné et ignoré. Et j'espère que le message passera. Gabriel Attal, ancien Premier ministre, a pris la parole au cimetière devant la tombe de Nicolas. Toute la société est responsable, a-t-il déclaré. Mais la sœur du garçon, Lise, attend toujours des réponses de la part de l'État. Depuis un an, on n'a pas eu de nouvelles et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est parce qu'on a besoin de remettre en fait Nicolas au cœur de l'actualité et qu'on ait connaissance de qui est responsable et quels ont été les manquements. C'est tout. La famille n'a jamais pu consulter les conclusions de l'enquête administrative. Elle vient de déposer une nouvelle plainte contre X afin d'avoir accès au dossier judiciaire et être enfin tenue au courant de la procédure. Le reportage européen de Louise Salé.